Soit salué tout le monde, soit salué. Ousmane Sanko, ça t'a loupé d'abord. Ça t'a loupé. Espèce de traite que tu es, maudit que tu es. Ça t'a loupé. Si on pouvait t'enlever au pouvoir, mais c'était bon. Maudit que tu es. Tu n'as même pas honte. Après d'avoir trahi tes peuples, c'est maintenant tu sais que les Français vont quitter. Ils n'ont qu'à t'enlever au pouvoir, mais maudit. Monsieur, écoute-moi, hein. Je ne sais pas dans quelle gamme toi tu es. C'est quoi toi tu appelles bonne nouvelle pour les Ivoiriens? C'est ça là que toi tu appelles bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Mes chers parents, là-bas va nous indiquer. C'est ça là. Tu sais ce qu'on appelle bonne nouvelle. Quand on dit que quelque chose est bon, bonne nouvelle là. Ce que les enfants là font là. L'AUS fait là. C'est ça qu'on appelle bonne nouvelle. Eux là, ils ne prennent pas crédit. Vous allez voir. Tu vas voir la vidéo. Ok? Bonne nouvelle là. C'est ce qui Ibrahim Traoré a fait là. Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il fait. C'est ça qu'on appelle bonne nouvelle. Voilà. Eux là, ils ne prennent pas crédit. Donc arrête de faire rêver les Ivoiriens. Pour dire que les gens vont venir travailler, l'argent va rentrer où? Depuis les gens parlent de milliards. Toi-même, tu as eu milliards aussi. Il faut arrêter de rêver nos frères. Pardon. Le pays ne va pas bien. Les Ivoiriens, le pays là, ça va pas bien. Moi, je vous informe, ça va pas bien. Ça va mal. Le pays est malade. Voilà, moi, je vous informe. Donc, arrête de faire rêver les Ivoiriens. Bien, mais je ne sais pas rêver pas tellement long, vraiment. Dans 2 jours là, ouais. Allez, là-bas, indique-nous. Coup d'État au Sénégal. Oui, les amis, vous avez bien entendu. Coup d'État manqué au Sénégal. Coup d'État au Sénégal. Il y a quelques jours de cela, vous avez suivi comme moi. Le président Joe Maïfal est sorti qui a dit que l'armée française doit quitter le Sénégal. Mais le lendemain, les généraux sénégalais disent que non, ils ne sont pas d'accord que l'armée française doit quitter le Sénégal. C'est qu'il y a un problème. Toi, tu es le chef d'État. Lorsque tu donnes l'ordre, l'armée est censée l'obéir. Mais à l'instant que l'armée n'obéit plus, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Une fois de plus, la France a-t-elle prouvé vraiment à Joe Maïfal et à Ousmane Sango que cette armée sénégalaise est dirigée par eux en fait. Si Ousmane Sango et Joe Maïfal, soit ils acceptent les conditions de la France, soit ils se retrouvent à la porte du putsch. Et actuellement, ils sont à la porte du putsch. Lorsque toi, tu es le chef d'État, tu donnes l'ordre et l'armée n'obéit plus, tu n'es plus le chef d'État. C'est grave. Cette armée sénégalaise qui est censée de protéger la souveraineté et d'imposer le respect du Sénégal, c'est cette armée aujourd'hui, sénégalaise aujourd'hui, qui est en train de pisser, qui est en train de chier sur les terres sénégalais et sur les Sénégalais. Là, c'est grave. L'armée sénégalaise a en train de prouver vraiment qu'ils sont dirigés par la France. L'armée sénégalaise aujourd'hui prouve vraiment qu'ils sont de la corruption et de l'injustice sénégalaise. L'air est grave au Sénégal. Joe Maïfal et Ousmane Sango se sentent en danger. Ils sont à la porte du putsch. Oui, ils sont à la porte du putsch. Joe Maïfal et Ousmane Sango. Lorsque vous êtes arrivés, on vous avait dit de se rallier au pays de l'AES, mais vous n'avez pas compris. Mais voilà aujourd'hui maintenant. Voilà aujourd'hui maintenant. Le piège qui se ferme sur vous maintenant. Vous-même, vos propres armées, vous ne contrôlez pas cette armée. Lorsque vous disiez A, l'armée dit B. Lorsque vous disiez B, l'armée dit C, l'armée dit Z. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave ce qui se passe au Sénégal. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Joe Maïfal et Ousmane Sango aujourd'hui sont menacés par la France. Sont menacés par l'armée française. Sont les menacés aujourd'hui par l'armée sénégalaise au nom de la France. Et ça, c'est grave. Et ça se passe ainsi comme ça dans beaucoup de pays en Afrique. Beaucoup de pays. Ah, famille, c'est gâté. Je vous laisse écouter la vidéo et moi, je donne mon point de vue. C'est dosé à bâtard, il n'y a pas tant d'esprit. L'Union européenne veut financer la Côte d'Ivoire. L'Union européenne veut financer la Côte d'Ivoire, famille. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. L'Union européenne va financer la Côte d'Ivoire à hauteur de 153 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA, sur la période allant de 2025 à 2027. Ce nouveau fonds vise à renforcer la coopération sur les grands défis liés à la sécurité, à la croissance économique inclusive, à la préservation de l'environnement et du capital humain. L'annonce a été faite lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e session de dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. En 2023, le volume d'échange atteint 9,2 milliards d'euros. Mais bien sûr, nous pouvons faire encore mieux. Et par ailleurs, nous avons l'ambition d'approfondir les relations économiques en allant vers un accord de facilitation des investissements durables qui rendra la Côte d'Ivoire encore plus attractive vis-à-vis des investisseurs européens et locaux.
Pour sa part, le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue l'engagement de l'Union européenne aux côtés de la Côte d'Ivoire, tout en réaffirmant les ambitions du gouvernement ivoirien sur les 3 axes abordés. Begré-Mambé invite l'Union européenne à soutenir les efforts du gouvernement, notamment dans les domaines de lutte contre le terrorisme et le développement durable. Nous pensons que notre partenariat avec l'Union européenne constitue un creuset pour l'accélération de cette transformation et la consolidation de notre rôle de hub économique. D'Ivoire fait suite à l'absorption complète des fonds déjà alloués au pays pour la période allant de 2021 à 2024, qui se chiffrait à 228 millions d'euros, soit plus de 149 milliards de francs CFA. Ça veut dire 100 milliards d'euros. L'Union européenne veut financer la Côte d'Ivoire 100 milliards d'euros, famille. Mon frère, dès que tu vois la vidéo là, il faut travailler dur en Europe. Parce qu'il faut aller investir. Parce que les Européens même n'en peuvent plus parce qu'ils n'ont plus de ressources. Ils n'ont plus rien même chez eux. Donc voilà le stratégie qu'ils ont mis en place. Ils vont financer la Côte d'Ivoire et ils vont aller créer les entreprises là-bas. Donc mon frère, ma soeur, dès que tu vois cette vidéo, travaille dur à l'aventure. Va créer tes business en Côte d'Ivoire. Comme ça, tu vas te faire de l'argent. Est-ce que c'est pas bonne nouvelle? Ah, bâtard, pays est dosé. Quand c'est bonne nouvelle, on partage à tout le monde. Ciao, ciao, c'était moi. Ah, bâtard. Passe ici, je remarque que beaucoup de nos malades sont couchés à terre. J'ai demandé à comprendre. On m'a dit que c'est le manque de salles d'hospitalisation. Certains bâtiments neufs de 22 chambres d'hospitalisation équipées d'un lit médicalisé, chacune 14, sont climatisées et 8 ventilées dotées chacune de douches internes. À cela s'ajoute un château d'eau de 12 mètres cubes pour alimenter le bâtiment et le reste de l'hôpital. Ce don permet au CHR d'augmenter sa capacité d'accueil avec un meilleur confort pour les patients. Selon le généreux donateur Issa Semde, cette idée de réaliser ce bâtiment est née après des visites à des proches malades au CHR de Koudougou. Pour lui, la valeur de l'investissement importe peu. Chaque fois que je passe ici, je remarque que beaucoup de nos malades sont couchés à terre. J'ai demandé à comprendre. On m'a dit que c'est le manque de salles d'hospitalisation. Donc, partant de là, je me suis dit non, il faut faire de ça quelque chose. Et encore vu avec le président du FASO aussi qui parle d'acte patriotique, nous avons pensé qu'il était temps de faire quelque chose. Voilà que nous avons pensé que nous avons pu réaliser cela. Je dis merci à Allah. La valeur, je la laisserai apprécier par les yeux de ceux qui les regardent peuvent toujours estimer le montant et que Dieu facilite et qu'il donne à chacun de nous de pouvoir réaliser des choses pareilles. Avec Agraf Santé. En marge de cette cérémonie, Issa Semde, le donateur, par ailleurs président de la délégation consulaire régionale du Centre-Ouest, a été élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale avec Agraf Santé. Les thèmes du moment. Ibrahim Traoré. Allahu Akbar. Kayi da kwam. Guda halamin da. Guda halamin da. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wannan